présenter le prochain présentateur. De Toronto, à l'Institut des sciences de l'éducation. Depuis environ 15 ans, il s'est joint à l'équipe du Seneca College. Ses axes d'intérêt sont les politiques de l'enseignement supérieur et plus particulièrement tout ce qui touche aux étudiants internationaux. Sa présentation d'aujourd'hui, les défis que pose la dépendance excessive des universités de l'Ontario aux étudiants internationaux. OK. Bonjour tout le monde. Je vais vous demander d'excuser mon français. Je suis en train d'apprendre le français. J'espère que mon accent n'est pas trop difficile à comprendre. Je suis étudiant en doctorat à l'Université de Toronto. J'ai aussi travaillé comme conseiller aux étudiants internationaux dans un collège communautaire à Toronto. Mon champ d'intérêt est l'expérience des étudiants étrangers. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur ces sujets. Le titre de ma présentation est « Les défis que pose la dépendance excessive des universités de l'Ontario à l'égard des étudiants internationaux ». Merci. J'ai divisé la présentation en deux parties. Dans la première partie, je vais discuter le nombre d'étudiants étrangers dans les universités de l'Ontario. Je vais ensuite identifier les trois acteurs principaux qui contribuent à l'augmentation des étudiants internationaux et je vais analyser le rôle de chaque acteur. Dans la deuxième partie, je vais discuter des défis auxquels font face les étudiants internationaux et les universités ontariennes. À la fin, nous pouvons échanger ou si vous avez des questions, je répondrai. Okay, la première partie. Les étudiants étrangers est le facteur qui contribue à l'augmentation de leur nombre en Ontario. S'il vous plaît, regardez ce graphique. Il montre le nombre d'étudiants universitaires internationaux en Ontario. Comme vous voyez, de 2006 à 2015, ce nombre a presque doublé. Depuis 2010, l'augmentation est particulièrement rapide. Au cours de la même période, le nombre d'étudiants domestiques a augmenté de seulement 13%. D'ailleurs, il a diminué au cours des 2 dernières années. Ces graphiques montrent le pourcentage d'étudiants étrangers dans les universités de l'Ontario. Comme vous voyez, ce pourcentage a augmenté rapidement au cours des 5 dernières années. Mais quelles sont les raisons de cette augmentation? Pour répondre à cette question, il faut analyser les acteurs qui contribuent à cette augmentation. Je vais donc analyser les trois acteurs principaux qui ont un impact sur le nombre d'étudiants étrangers. La première, ce sont les gouvernements, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le deuxième, ce sont les universités. Et le troisième, ce sont les étudiants eux-mêmes. Okay. Commençons par les raisons pour lesquelles les étudiants étrangers décident de faire des études dans les universités ontariennes. La littérature parle de trois raisons principales. La première raison est que les possibilités peuvent être limitées dans leur pays d'origine. Par exemple, un étudiant jamaïcain peut avoir du mal à étudier la physique nucléaire en Jamaïque. Un autre exemple, certains étudiants chinois ne peuvent pas réussir l'examen d'entrée à l'université. Cet examen, ça s'appelle le Gaokao en chinois. Le bon de ces étudiants décide
de faire des études à l'étranger. La deuxième raison est que l'Ontario possède un système d'éducation de haute qualité. Plusieurs universités de l'Ontario, comme l'Université de Toronto, McMaster, Waterloo et Queen's, sont des universités de classe mondiale. Un autre attrait de l'éducation canadienne pour les étudiants internationaux est qu'il fournit un moyen rapide d'émigrer au Canada. Les règles canadiennes en matière d'immigration permettent aux étudiants internationaux qui obtiennent un diplôme d'une université canadienne de devenir résidents permanents. Selon le Bureau canadien de l'éducation internationale, plus de 50% des étudiants internationaux au Canada souhaitent diminuer au Canada après avoir fini leurs études. Maintenant, examinons pourquoi les gouvernements veulent augmenter le nombre des étudiants étrangers. Selon la littérature, ils sont motivés par trois raisons principales. Ils veulent favoriser les liens commerciaux internationaux, atténuer des effets de changement démographique et générer des revenus. Le Canada, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, fait face à une crise démographique. S'il vous plaît, regardez cette image de la population du Canada en 2010. Comme vous voyez, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans est relativement petit comparé à celui de moins de 65 ans. Il y a donc 3 travailleurs pour un retraité. Avec ce ratio de travailleurs retraités, l'économie peut bien fonctionner. Regardez maintenant l'image de la population du Canada en 2050. Il y aura des conséquences négatives pour l'économie et pour la société en général. Il sera difficile d'atténuer les effets de cette évolution, surtout parce que les taux de natalité au Canada sont peu élevés. Il est donc primordial qu'on attire de jeunes immigrants au Canada. Comme j'ai déjà dit, beaucoup d'étudiants internationaux veulent demeurer au Canada après avoir obtenu leur diplôme. Les gouvernements souhaitent aussi augmenter le nombre d'étudiants internationaux pour des raisons économiques. En plus de payer des frais de scolarité nettement plus élevés, les étudiants internationaux stimulent l'économie canadienne avec leurs dépenses en nourriture, en hébergement, en voyage et plus encore. Enfin, le recrutement des étudiants internationaux est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie canadienne. Une étude menée par Affaires des étrangers et Commerce international Canada a estimé qu'en 2010, les étudiants étrangers au Canada ont dépensé 8 milliards de dollars. Ce montant dépasse les valeurs d'exportation canadienne d'aluminium, d'hélicoptères ou d'avions. Ce tableau montre les services d'éducation internationaux en temps d'exportation du Canada vers les 10 pays les plus avancés. Ainsi, 14% de toutes les exportations canadiennes vers la Chine sont des services éducatifs. Leur Inde, c'est presque
28%. Un autre raison pour laquelle le gouvernement essaie d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers est la conviction que ceux qui retournent à leur pays d'origine après avoir terminé leurs études deviennent des ambassadeurs pour les intérêts économiques et politiques du Canada à l'étranger. Maintenant, parlons des raisons qui incitent les universités à augmenter leur nombre d'étudiants étrangers. Selon la littérature, les universités canadiennes recrutent des étudiants étrangers pour 3 raisons principales. La première, pour apporter des perspectives étrangères aux cours étudiants. La deuxième, pour compenser le manque à gagner causé par la diminution du nombre d'étudiants domestiques. Et la troisième, pour générer des revenus. Ces graphiques représentent la population canadienne âgée de 18 à 80 ans, autrement dit, l'âge auquel les gens fréquentent l'université. Le nombre d'étudiants potentiels au Canada a culminé en 2011. Il va diminuer fortement au cours des 10 prochaines années, puis il restera stable. Comme j'ai déjà dit, cette tendance ne devrait pas s'améliorer dans un proche avenir. Si cette situation persiste, elle réduira les revenus des universités, aboutira à un gaspillage de ressources, y compris des sièges vides dans la salle de cours, et entraînera le licenciement d'employés dans les universités. Une autre raison pour laquelle les universités recrutent des étudiants internationaux est économique. En raison du ralentissement de l'économie ontarienne et un peu partout dans le monde, le financement du gouvernement de l'enseignement supérieur a diminué ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre. Comme le montrent ces graphiques, les subventions de fonctionnement de base accordées aux universités ont diminué rapidement de 2012 à 2015. Afin de compenser les réductions de financement causées par les compressions gouvernementales, les universités recrutent des étudiants internationaux parce qu'ils payent des frais de scolarité nettement plus élevés que ceux des étudiants domestiques. Les frais de scolarité internationaux ne sont pas réglementés par des gouvernements, donc les universités peuvent facilement les augmenter. Voici quelques observations qui résument la première partie de ma présentation. Les considérations financières sont éléments clés de la volonté du gouvernement et des universités d'augmenter leur nombre d'étudiants internationaux. À cause de vite intérêt pour les études au Canada, les universités ontariennes peuvent facilement recruter à l'étranger. Cependant, une fois arrivés, les étudiants internationaux rencontrent de nombreux défis. Deuxième partie. Dans la première partie de cette présentation, j'ai discuté des raisons de l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers dans l'université ontarienne. Dans la deuxième partie, je vais analyser les défis auxquels font face les étudiants étrangers et les universités en raison de cette augmentation. Voici quelques défis auxquels font face les étudiants étrangers.
maîtriser en anglais ou en français de niveau universitaire, s'adapter à l'enseignement nord-américain, apprendre les bases de l'intégrité universitaire, s'adapter à la société occidentale et faire face aux problèmes de stress et de santé mentale. Ces 5 défis sont bien connus et ils sont amplement traités dans la littérature. Donc, je n'irai pas en détail. Mais j'aimerais présenter plusieurs nouveaux défis auxquels font face les étudiants internationaux. L'information que je vais partager est basée sur mes recherches et mon expérience comme conseiller aux étudiants étrangers. La première, inquiétude face au marché du travail, problème de migration potentielle et agents peu scrupuleux. Examinons chaque de ces défis plus en détail. Comme j'ai déjà dit, la majorité des étudiants internationaux souhaitent diminuer au Canada après avoir fini leurs études. Toutefois, pour obtenir la résidence permanente, ils doivent travailler pendant au moins un an dans une poste professionnelle ou de gestion. Mais de tels emplois deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Ainsi, les étudiants étrangers ont des besoins considérables et les universités doivent investir dans leurs services pour les aider plus efficacement. Problème d'immigration potentielle. Pour rester au Canada et obtenir le statut de résident permanent, les étudiants doivent savoir naviguer dans le système d'immigration canadien. Mais ce système est complexe et difficile à comprendre. Regardez cette image du système d'immigration canadien. Le système est très complexe et de nombreux étudiants ont du mal à la comprendre. Vous savez, c'est mon travail d'expliquer tout ça aux étudiants, mais souvent, moi-même, je ne comprends pas toutes les nuances. Actuellement, les universités sont mal préparées pour aider les étudiants qui ont des problèmes de migration. Donc, les étudiants deviennent souvent victimes des consultants en immigration. Le 13e problème grave est la mauvaise conduite de cet agent d'éducation. Le rôle des agents est d'aider les étudiants, mais souvent ils en profitent. Mais qui sont les agents d'éducation? Un agent est une tierce partie qui fournit des services de conseil aux étudiants qui veulent étudier à l'étranger. Les services fournis par les agents comprennent normalement une assistance pour la demande de visa et de permis d'études, les préparatifs de voyage et le choix de l'établissement et du programme. Les agents sont payés par les étudiants ou leurs familles et ou par l'institution qu'ils représentent. Selon les recherches, il existe 3 raisons principales pour lesquelles les universités et les collèges canadiens ont recours aux agents. Pour réduire le coût de recrutement des étudiants étrangers, il coûte moins cher d'utiliser les services des agents pour recruter des étudiants que d'envoyer le personnel à l'étranger. La deuxième, pour
concurrencer efficacement les autres établissements postsecondaires. Et le troisième, maintenir une présence dans une grande diversité de pays. Les universités essayent de diversifier leur corps d'étudiantes, mais souvent, ils n'ont pas l'expertise culturelle pour les recruter dans certaines régions. Par exemple, dans mon collège, il y a beaucoup d'étudiants d'originaires de Chine, d'Inde et de Corée du Sud. Mais nous aimerions augmenter le nombre d'étudiants originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Vietnam et d'autres pays asiatiques. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans ces régions, donc nous faisons affaire avec des agents. Malheureusement, nous ne savons pas bien d'étudiants universitaires font appel aux agents d'éducation. Mais comme le montre ces graphiques, le nombre d'étudiants étrangers qui font appel à un agent d'éducation dans un collège ontarien a augmenté considérablement au cours des 10 dernières années. Plus que 60% des étudiants internationaux de ce collège ont eu recours à un agent en 2014. Mais le recours aux agents peut être problématique. Selon de nombreux rapports, certains agents profitent des étudiants. Voici quelques exemples de leur mauvaise conduite. Falsification de documents de demande, un horaire excessivement élevé, fourniture d'hébergement de qualité inférieure et inscription d'étudiants dans les institutions ou des programmes inappropriés. Je pense qu'il faut se rappeler que les agents sont avant tout des gens d'affaires et leur objectif principal est de gagner autant d'argent que possible. Okay. Voici la conclusion de ma présentation. Le taux actuel d'augmentation des étudiants internationaux et la diminution des étudiants domestiques persistera dans un prochain avenir. Donc, le pourcentage d'étudiants étrangers dans les universités ontariennes continuera d'augmenter. En général, les universités ne sont pas préparées et des ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l'augmentation de ces étudiants. Catch-22. Oh, je ne sais pas comment on dit Catch-22 en français. Okay. Catch-22. Pour maintenir leur service, les universités ont besoin de plus d'étudiants étrangers, mais une telle augmentation exige un investissement plus important dans les services. Et enfin, j'aimerais vous passer quelques questions. La première, la situation au Québec est-elle semblable? Les universités devraient-elles limiter le nombre d'étudiants internationaux qu'ils admettent? Et les frais de scolarité internationaux ne sont pas réglementés par le gouvernement ontarien. Les universités devraient-elles augmenter ces frais? Merci beaucoup.